Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Bienvenue à tous, très ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus. Un laboratoire mobile de plus pour la Guinée. Vous aurez plus de détails dans un instant. Grand reportage à la remontée des alertes, on en parle dans cette émission avec plus de 200 cas de maladies fébriles dans la préfecture de Ziré-Koré. Pour finir, l'invité du jour, le docteur Aruna Djingare, représentant adjoint de l'OMS en Guinée, nous parlera des mesures prises pour éviter une réapparition du virus Ebola en Guinée. Bonjour à tous. Comme annoncé dans le sommaire, un laboratoire mobile a été offert le week-end dernier à la Guinée. Ce don de la Russie permettra d'étudier le virus Ebola ainsi que d'autres virus afin d'élaborer un vaccin efficace contre les épidémies. Il a été confié aux chercheurs de l'Institut Pasteur de Kindia. Le laboratoire est installé au CREMS, centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et des soins médicaux, réalisé par la société Russal à hauteur de 10 millions de dollars. A préciser que les membres du corps médical seront formés par des spécialistes russes. Voix des femmes et des jeunes contre Ebola. C'est sous ce thème qu'une formation de 4 jours se tient à Conakry à l'intention des journalistes des radios communautaires du pays. C'est une initiative de l'Institut Panos de Dakar en collaboration avec la Coordination nationale de lutte contre Ebola. Cette rencontre regroupe une dizaine d'hommes de médias venus des radios communautaires de l'intérieur du pays. À ce sujet, écoutons Ibrahim Silla, chargé de la gestion des médias à la Coordination nationale de lutte contre Ebola. Il est au micro de Mohamed Koma. L'objectif final, c'est d'amener les participants, de concevoir des magazines, de diriger des débats dans ces radios pour, n'est-ce pas, inviter la population à un changement de comportement, changement positif de comportement par rapport aux 90 jours qui suivent la déclaration de fin d'épidémie en Guinée. On est dans la période de surveillance accrue et la surveillance accrue passe aussi par la détection de tous les cas contacts. C'était Ibrahim Silla, chargé de la gestion des médias à la Coordination nationale de lutte contre Ebola. Pour finir, en Sierra Leone, 7 contacts parmi les 49 perdus de vue après le décès communautaire positif du 13 janvier en Sierra Leone ont été retrouvés. Ces 7 contacts, tous à haut risque, ont été ramenés dans le village. Selon nos informations à ce jour, seulement 2 contacts sont reconnus être en Guinée. Ce sont 2 jeunes femmes qui se seraient déplacées avant le début du mini-cerclage pour assister à des funérailles en Guinée. A précisé que leur destination exacte n'est pas déterminée. Pour l'instant, les investigations se poursuivent afin de retrouver les 42 autres contacts, mais l'absence de collaboration avec la communauté constitue un obstacle majeur pour l'investigation. Ebola Chrono Plus, Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedu, Asmao Diallo, Ebola Chrono Plus, Forekaria, Ba Mohamed, Ebola Chrono Plus, Dabola, Sidi Kondé, Ebola Chrono Plus, Conakry, Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Seguiri. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. L'épidémie d'Ebola est finie en Guinée depuis fin décembre. Et vous le savez que depuis ces jours, le pays est dans une période de 90 jours de surveillance renforcée. La remontée des alertes sur les maladies fébriles et les décès communautaires fait partie de cette surveillance. À Ziré-Koré, les alertes sont régulièrement remontées. Le constat avec Alexis Collier. Plus de 200 maladies fébriles et près de 500 consultations primaires sont enregistrées chaque jour par la direction préfectorale de la santé des Ziré-Koré. Selon le docteur Seni Mameloa, chargé des alertes à la DPS, aucun aspect n'est négligé dans cette surveillance épidémiologique. Rien n'est négligé dans le système. Chaque jour, nous enregistrons des données par rapport au cas de maladies fébriles et puis on enregistre tous les décès et tous ces décès sont investigués grâce à l'appui de l'OMS.
Chaque jour, j'appelle tous les chefs de centre. Ils me remontent les informations par rapport à la situation des maladies fébriles, au nombre de consultations chaque jour et au nombre de décès enregistrés dans la communauté. Si toutes ces données sont collectées, je partage avec les partenaires. Grâce à ces données, les agents de l'OMS procèdent à des investigations solides des cas de décès communautaires dans ces préfectures. Félix Pogomou est le chargé de la communication et mobilisation communautaire à l'OMS. C'est de repérer toutes les maladies, disons, à potentiel épidémique. Rien n'est négligé. Il faut pour cela remonter les cas de maladie, mais aussi les cas de décès. Les équipes épidémiologistes sont toujours sur le terrain, du lundi au dimanche. Il y a des jours où il peut y avoir 5 investigations à faire. Depuis la déclaration officielle de la fin d'Ebola en Guinée, la Croix-Rouge préfectorale procède à des prélèvements et enterrements sécurisés grâce aux tests de diagnostic rapide. Par jour, elle procède à plus de 6 enterrements sécurisés. Jean Tambal Torno est le président de la Croix-Rouge préfectorale de Zérékoré. Nous avons les mêmes données de base avec la DPS. Depuis la déclaration de la fin de l'épidémie, on a fait des enterrements dignes et sécurisés, on a fait des prélèvements et nous continuons à le faire. Tous les décès communautaires, même si ce n'est pas maintenant un enterrement digne comme on le fait au temps d'Ebola, mais nous aurons les résultats de ces échantillons. Mais par endroits, les équipes sont confrontées à la réticence. C'est le cas dans les préfectures de Lola et Nzérékoré. Bakle Zogbelemou, président de la Croix-Rouge préfectorale de Lola. Imaginez, même pour le prélèvement d'échantillons, c'est pas facile parce que les parents croient qu'en rentrant avec voir le corps qui est couché, ils disent que l'Ebola est fini, c'est parti, qu'est-ce que vous venez faire ici? Des fois, vous allez perdre 30 minutes, 45 minutes, même 1 heure de temps à discuter avant de faire le prélèvement, alors sur un corps. Avant la déclaration de la fin d'Ebola en Guinée, les réunions de coordination de lutte contre cette maladie à Lola ont été réduites à 2 jours par semaine, mais la coordination préfectorale de lutte contre cette maladie ne baisse pas la garde. Amara Nana Kamara est le coordonnateur préfectoral de lutte contre Ebola à Lola. Ici, il faut se dire que la surveillance continue, surtout en mettant l'accent sur la notification des cas de décès qui surviennent un peu partout dans les sous-préfectures, mais en mettant un accent particulier sur la situation au niveau des frontières. Il y a toujours des difficultés parce qu'il nous arrive de recevoir des informations seulement parfois après l'enterrement de l'intéressé. Quelle que soit la situation, même si l'enterrement a été fait, on envoie toujours des équipes pour des investigations et voir des éventuels liens. La baisse de la remontée des alertes dans des villes où la consommation de la viande de brousse est fréquente et une forte croyance des communautés à certaines traditions est douteuse pour une résurgence d'une nouvelle épidémie. Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Zérékoré. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Une pause musicale avec Sorika Ndiakouyaté dans son titre Conakry. Écoutez et on se retrouve juste après.
Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. La résurgence de 2 nouveaux cas de virus Ebola en Sierra Leone alerte les partenaires de la Guinée dans la lutte contre le virus Ebola. L'Organisation mondiale de la santé envisage une batterie de mesures pour renforcer la vigilance pour ne pas compter un nouveau cas d'Ebola sur le territoire guinéen. Le docteur Mahmoud Harouna Djingare, représentant adjoint de l'OMS en Guinée, répond aux questions de Ba Mohamed. D'abord, tous les cas de fièvre, tous les cas de diarrhée, il faudrait les recenser, les notifier et nos équipes d'investigation vont essayer de voir si c'est des cas suspects, auquel cas il faut les amener dans un CTE ou pas. Il faudrait que tout cas de décès soit notifié. Dans toute la préfecture de Forêt-Caria, nous avons des tests de diagnostic rapide qu'on fait au pied de la personne décédée. L'autre aspect sur lequel nous avons insisté également, les dispositifs de lavage des mains, les mesures de contrôle, prévention et contrôle de l'infection. De laver les mains tout le temps, en dehors d'Ebola ou d'autres choses, avant de manger, quand on sort des toilettes, quand on touche à un malade, quand on touche à n'importe quelle chose de sale, il faudrait qu'on se lave les mains. C'est une habitude qu'il faut que les gens continuent à observer. Ebola n'a été que révélateur. Donc, nous avons également demandé à ce que les gens acceptent que les équipes de la Croix-Rouge fassent le prélèvement de salive autour des décès quand une personne est décédée pour pouvoir analyser, pour voir si c'est un cas d'Ebola ou pas. Et notamment maintenant la surveillance à base communautaire. Ce sont les communautés qui savent qui est malade, qui est décédé. Donc si les communautés ne s'engagent pas, ne travaillent pas elles-mêmes pour se prendre en charge, nous n'allons pas aboutir à la fin de Ebola ou d'autres épidémies. Pour réussir tout ce panel de mesures prises, il faut l'implication de la communauté. Mais selon certains observateurs, l'implication de la communauté n'est pas effective. D'autres parlent même de réticence. Effectivement, on a recensé quelques réticences où les gens disent Ebola est fini, pourquoi vous venez encore? Donc c'est juste une incompréhension que nous sommes en train de voir avec les socio-anthropologues, avec les mobilisateurs sociaux, avec les sages des différentes communautés, les responsables communautaires, que l'épidémie est finie ne veut pas dire que Ebola est fini. Donc il faudrait que les gens comprennent qu'on peut toujours avoir des risques, soit une réintroduction à partir d'animaux sauvages ou bien une réintroduction à partir des survivants. Mais croyez-vous que le message qu'on a envoyé à l'endroit de la communauté, ça a été un message complet pour leur dire oui, c'est la fin d'Ebola, mais il y a des mesures à respecter? Que ce soit le message de l'OMS, que ce soit le message des autorités nationales, le message a été clair, Ebola est fini, mais il faut continuer une période de surveillance renforcée de 90 jours. Donc c'est ça, cette période de 90 jours qui paraît un peu contraignante pour les populations, et c'est pour ça que nous devons leur expliquer le bien fondé de cette période de surveillance de 90 jours. Selon l'observation de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée, des mesures ont été abandonnées. Qu'est-ce qui explique ce relâchement? Je ne peux vous dire qu'est-ce qui explique cela. Vous avez vu sur la route Conakry-Forêt-Caria, tous les points de contrôle ont été démolis. Il n'y a plus de contrôle. Donc, il faudrait que nous continuions nos sensibilisations, qu'on remette en place, comme nous l'a fait au niveau des frontières, qu'on remette au moins un point de contrôle sur la route afin que nous puissions effectivement contrôler les gens. Mais est-ce que c'est pas l'OMS qui a dit à ses agents de replier à la base, de rentrer parce que Ebola c'est fini? Ça ne peut pas être l'OMS puisque l'OMS demande de renforcer la surveillance pendant 90 jours. Ça ne peut pas être l'OMS. C'est peut-être des gens qui n'ont pas compris le message, qui ont démoli les choses. Mais ce n'est ni l'OMS, ni le gouvernement, ni les partenaires. C'est pas fini. Il faut continuer la surveillance. Il faut patienter encore. On ne sait jamais. Dr Djingare, merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci. C'était le docteur Mahmoud Harouna Djingare, représentant adjoint de l'OMS en Guinée. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. À présent, place aux questions des auditeurs avec Sidibé Kondé. Bonjour. Bonjour Adiatou. Aujourd'hui, le diabète et le paludisme sont les 2 maladies qui préoccupent les citoyens que nous avons rencontrés. Écoutons la première question.
c'est Hadia Isabelle Chapman, Zamsela. Actuellement, je suis diabétique. Il y a 25 ans que j'ai la maladie là. Jusqu'à présent, je n'ai pas pu avoir le médicament. Je ne sais même pas comment guérir ça. J'ai soigné. Jusqu'à présent, je n'ai pas pu vaincre. Sachez, Hagia Isabeth, que le diabète est une maladie chronique qui ne se guérit pas. Vous devez suivre un traitement à vie pour éviter d'autres complications. Le docteur Ben Youssouf Keita apporte plus de précision à votre inquiétude, madame. Il y a d'abord le régime alimentaire, diminuer le sucre et tout ce qui contient du sucre dans votre organisme. Deuxièmement, prendre un traitement qui peut remplacer l'insuline. Vous allez voir le médecin diabétologue à Donka ou dans n'importe quelle clinique, il vous indiquera selon le taux de sucre que vous avez dans votre corps, si vous allez prendre des comprimés, si vous allez prendre des injections, il saura que vous donnez. À présent, la seconde question. Mon nom c'est Souman Alpha, je suis de Dubreka, quartier Mafoulia. C'est le Pali. Je suis allé une fois, 2 fois, 3 fois à l'hôpital au centre de santé. Et quand je pars là-bas, ils font monter derrière. Bon, je prends des médicaments, ils font des ordonnances pour moi. Je pars pour j'achète ça, mais ça n'a. Mais après une semaine encore, ça reprendre encore quoi. C'est d'ici à partir de 12h, 13h, 14h comme ça, là, d'ici la nuit, je commence à sentir encore là. Ça me fait peur là. Alors docteur, quelle réponse donnez-vous à M. Souma? Il a le paludisme souvent parce que chaque fois, il est piqué par un moustique. Alors pour éviter qu'il n'ait le paludisme, il faut qu'il évite d'être piqué par le moustique. Mais il faut savoir que nous avons tous des trophées dans notre corps parce que nous sommes dans une zone endémique et ça existe. Aucun Guinéen ne fera un test de sang qu'on dise qu'il n'a pas au moins 1 ou 2 trophozoïdes. Non. Tous ceux qui sont dans les pays endémiques sont avec les trophozoïdes. Ils deviennent seulement paludisme quand le nombre croît parce qu'il y a des moustiques qui viennent piquer et qui augmentent la quantité que vous avez. C'était le docteur Ben Youssouf Keita, député à l'Assemblée nationale. Merci à vous, docteur, pour toutes ces précisions. À vous la parole, c'est fini pour aujourd'hui. Continuez à nous envoyer vos questions sur la santé par SMS au 624 19 78 64. Merci Sidikbe pour les réponses aux questions des auditeurs. Mais avant de se quitter, nous avons une précision pour nos auditeurs. Effectivement, Diatou, cette précision concerne l'émission qui a été diffusée vendredi dernier. Dans cette émission, il y a eu un petit reportage sur la malnutrition dans laquelle nous avons qualifié la malnutrition comme étant une maladie. C'est une erreur très fréquente, vous le savez, dans le traitement des sujets liés à la malnutrition en Guinée. En réalité, c'est un état nutritionnel causé par la déficience ou l'excès d'un ou plusieurs nutriments. Dr Ansoumane est responsable du centre de rééducation nutritionnelle basé au sein de l'hôpital de Beila. On l'écoute. La malnutrition, c'est un état de déséquilibre entre le besoin de l'organisme et l'apport alimentaire. Ici, nous sommes pour la plupart avec des populations qui ne savent ni lire ni écrire. Donc, c'est une population en majorité analphabète. Donc, l'état de pauvreté extrême de cette communauté conduit souvent à une mauvaise nutrition des enfants. La malnutrition se manifeste toujours par de nombreux signes comme un amaigrissement sévère qu'on appelle le marasme. Il y a également un état d'œdème généralisé. L'enfant a des œdèmes au niveau des membres, au niveau du visage ou surtout le corps de façon générale. C'était le docteur Ansoumane Fofana, responsable du centre de rénutrition et de rééducation nutritionnelle basé au sein de l'hôpital de Beila. Merci Sidikbe. Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Rédaction en chef Afio Amata, technique Cabinet Sano, présentation Adiatou Ayassal. Merci de votre attention et prenez soin de vous. Au revoir.